Chère communauté, amis stagiaires, bonjour. Nous sommes à une période particulière, ce début de novembre qui s'annonce avec la fête de la Toussaint. Évidemment, c'est une période où l'on pense à tous nos défunts. C'est important d'honorer leur mémoire, celle de nos ancêtres. Ce n'est pas rien de passer de l'autre côté. C'est une transition importante qui se prépare finalement depuis notre premier souffle, depuis le moment où nous arrivons sur Terre à notre naissance. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles passent de l'autre côté, ne sont pas conscientes qu'elles sont mortes, puisque finalement, quand on passe de l'autre côté, c'est un peu la même sensation que lorsque l'on fait un rêve. On est sur un autre plan. Il y a même des personnes décédées qui ne croyaient en rien de leur vivant, qui étaient peut-être même en colère, en rébellion contre Dieu par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, qui peut-être se disaient, lorsqu'elles étaient incarnées, si j'étais Dieu, je ferais justice, je gérerais les choses autrement. Et puis quand elles arrivent de l'autre côté, lorsque le canal de lumière s'ouvre, quelquefois elles ont peur et elles ne suivent pas les guides, elles ne suivent pas les êtres de lumière parce qu'elles ont tout simplement peur d'être jugées. En réalité, c'est elles qui se jugeaient lorsqu'elles étaient sur Terre. Elles se jugeaient elles-mêmes, elles jugeaient le monde, l'humanité. Et bien souvent, quand elles sont de l'autre côté, les âmes passent par les mondes inférieurs. Quelquefois, elles y stagnent longtemps. Elles stagnent dans des mondes obscurs. Elles restent dans ces mondes obscurs, prisonnières de leur culpabilité, de leur honte, de leur colère. Elles ont des regrets. Elles sont ébranlées dans leur certitude. Elles n'ont pas fait un travail d'ouverture de conscience, de chemin de transcendance lorsqu'elles étaient sur Terre. Comme je le dis souvent lors des enseignements, c'est maintenant, sur Terre, lorsque nous sommes incarnés, qu'il faille faire le travail de libération de nos émotions, de toutes les parts de nous-mêmes qui n'ont pas été honorées, de la mémoire de nos ancêtres que nous portons dans notre cellule, dans notre ADN mitochondrial, toutes ces mémoires qui restent figées, cristallisées, parce que nous n'avons pas accepté, parce que nous ne sommes pas pardonnés à nous-mêmes. Beaucoup trop d'êtres partent, quittent ce plan, elles ne sont pas réconciliées dans toutes les parts d'elles-mêmes. Un peu comme les extensions. Elles non plus ne sont pas forcément réconciliées avec l'être solaire. Tant que l'être solaire n'a pas trouvé le sens à tout ce qu'il a vécu, c'est encore douloureux de reconnaître ces ombres, de les embrasser, de les aimer, d'accepter qu'elles font partie de notre chemin
J'ai assisté à une célébration d'une femme prêtre que j'aime beaucoup, qui est orthodoxe. Et il y a eu un passage de l'évangile grec de Philippe que je veux vous partager. Le Seigneur m'a révélé ce que l'âme doit dire quand elle monte vers le ciel et comment elle doit répondre à chacune des puissances d'en haut. Je me suis reconnu moi-même et je me suis rassemblé moi-même de toutes parts. Je n'ai pas disséminé d'enfants pour la raconte, mais j'ai déraciné ses racines et rassemblé les membres dispersés. Et je sais qui tu es, car je suis de ceux d'en haut. Pour information, les archontes sont comme les monarques conquérants, les forces de dispersion. Ce sont les dirigeants d'un royaume au sein du royaume des ténèbres qui forment ensemble le prince des ténèbres. Oui, vous voyez, l'évangile grec de Philippe nous parle de ce passage, de cette mort initiatique. Une mort initiatique que nous avions à traverser à chaque incarnation au moment du passage vers l'au-delà. Mais c'est aussi un passage que doivent traverser nos extensions de l'occulte. C'est un passage obligé pour que notre être solaire puisse rayonner de toute son intensité, qu'il puisse se réconcilier, se retrouver, se rassembler, se remembrer, qu'il ne laisse aucune part de lui-même quelque part perdu dans l'occulte, prisonnier des archontes, des monarques conquérants. J'ai déraciné ces racines, je suis revenu à la cause de la cause de toutes ces extensions. Car comment pourrais-je les libérer si je n'ai pas écouté les souffrances de mon être solaire? C'est seulement quand j'ai écouté ces parts grinçantes que je vais pouvoir me rassembler, m'unifier et me souvenir que je sais que je suis de ceux d'en haut. Je suis de même essence que les rayonnants. Alors je vous invite à cette Toussaint d'aller à l'intérieur de vous-même. Écoutez ce que vos extensions souffrantes ont à vous dire. Pensez également à tous vos défunts. Ont-ils pu se libérer de leurs souffrances, de leurs émotions, de leur histoire, de leur mémoire, de leurs secrets? En tout cas, vous pouvez allumer une bougie, leur adresser une prière, car la lumière les guide. Les défunts ont également besoin de recevoir votre amour, vos pensées, de réconfort, d'apaisement, tout comme vos extensions ont besoin de ressentir de la sécurité, ont besoin de ressentir qu'elles sont aimées, guidées, accompagnées. Voilà mon message, le message de Shamira pour vous.
À très bientôt pour continuer ensemble ce chemin de transcendance, pour que notre être solaire, divine présence je suis, rayonne dans cette humanité. Et n'oubliez pas la guérison de toutes ces parts d'ombre, de tous ces enfants que nous ne laisserons pas à leur compte. Toute cette guérison peut aussi se vivre dans le mouvement, à travers le travail que nous vous proposons régulièrement dans les portails, dans la respiration solaire et dans le leadership avec Cyril Chantreau, notre danseur solaire, avec qui j'ai commencé à co-animer des stages pour que l'enseignement de Cristal Chaya s'inscrive et soit vivant en vous et autour de vous. Merci pour votre écoute au service de l'un. Om Shanti Shaya.